Alors, coucou, bienvenue sur le FMF Meet, où nous faisons la rencontre de personnages dans le milieu gospel. Et aujourd'hui, nous avons une artiste talentueuse, une voix du gospel ivoirien. Et je vais la laisser s'introduire. Elle va me dire qui elle est, d'où elle vient et comment elle arrive au gospel. Mais pour l'instant, elle va s'introduire et nous dire qui elle est. Donc, qui nous avons aujourd'hui sur le FMF Meet? Bonsoir. Alors, c'est Georgia Andy, chante, auteur, compositeur, c'est un nom de Dieu. Voilà. On a dit que c'est ce que je peux dire. D'accord. Super. Donc, aujourd'hui, on a Georgia Anguille, yes, que j'ai eu l'occasion de voir sur scène. Franchement, une super présence sur scène. Je vous invite, si vous n'avez jamais expérimenté Georgia Anguille sur la scène, allez dans ces événements, vous allez voir comment on loue le Seigneur. Moi, j'ai eu l'occasion, franchement, j'étais impressionné. Amen. Et voilà, quoi. C'est un plaisir de t'avoir sur le FMF Meet. Et puis, alors, Georgia, dis-moi, qui est Georgia Anguille? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Georgia Anguille, c'est une jeune dame, toujours jeune, chantre, compositeur, auteur, qui est entré dans le ministère de louange depuis à peu près 20 ans maintenant. C'est à Dieu qui sert au Seigneur. Et puis voilà, je vis du côté d'Abidjan. Pour l'instant, et tout, je suis d'origine camerounaise. Mais né en Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire, donc voilà. Ah, ça par contre, je ne savais pas. Pourtant, tu me connais depuis. Ça, je voulais pas que les gens sachent qu'on se connaît depuis. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, ça, c'est une anecdote. Par contre, je ne savais pas que tu étais camerounaise. De père et de mère, eux-mêmes camerounais. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, hein. On a des Camerounais, nous-mêmes, on est sûr que c'est des... Moi, pour moi, tu es Agni, voilà. C'est ce que tout le monde pense. En plus que Anguille, c'est un nom ivoirien, c'est un nom Abé, les gens, voilà, justement, Atié, ce genre de... Non, je suis du littoral du Cameroun, donc on va dire toute la côte Douala et autres, là, je suis Sawa. Mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, étudié en Côte d'Ivoire, travaillé en Côte d'Ivoire, c'est dur. Je n'aurais jamais parié. Non, mais là, tu as cassé un papo aujourd'hui. Je n'aurais jamais parié que tu étais camerounaise. Ça veut dire que les Camerounais de Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment des Ivoiriens. Non, parce qu'on ne fait pas la différence, on ne sait. Il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Il n'y a pas d'accent. Oh my God. Il n'y a pas d'accent. Et puis je suis une prépareuse de foufou. Laisse tomber. Non, c'est ça en fait. On a épousé la culture finalement. Donc, il n'y a rien de. Enfin, j'ai envie de dire, c'est mon sang qui est camerounais, c'est mes origines que j'assume, que je reconnais, mais ma culture est ivoirienne. Tout ce que je sais, tout ce que... si tu m'as pas dit... Quand je vais quelque part, je représente la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est clair. Alors là, fantastique. Ça, c'est l'anecdote de cette interview. Même le papo, même moi qui la connais, je savais pas. Bon, bref. on va avancer. Alors, dis-moi, comment commence ta rencontre? Ta rencontre avec Jésus, comment tu te retrouves aujourd'hui dans le milieu gospel, dans l'industrie gospel? Parce que moi, je te connais et je savais, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, tu serais chanteur et artiste gospel. Donc, comment tu es arrivé de la Georgia que je connais à l'artiste et le promoteur de cet événement que nous connaissons? Alors, déjà, je me convertis très tôt. Et puis, dès que ça commence,
J'étais quelqu'un de très timide, donc justement à cette époque où tout le monde se connaissait, je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas savoir, mais j'étais trop timide et tout. Mais en 2001, tout commence en 2001 lorsque je réponds à l'appel de Dieu à chanter parce que Dieu m'a dit clairement, tu t'appelles à la louange. Et je ne voulais pas, j'hésitais beaucoup parce que c'est un ministère public et j'aimais bien rester dans les couloirs. J'aimais bien ma petite discrétion, j'aimais bien me fondre à la nature. La nature, dans le décor. Dans le décor, je voulais vraiment pas qu'on me voie et tout. Et puis Dieu te dit, voilà une fille très timide là-bas, toute banale, et il te dit, bon, moi je veux que tu fasses ça, donc je ne te dis pas. Et c'est en 2001, le 6 septembre, que j'accepte l'appel de Dieu. Et que tout va commencer, mais quand je dis 6 septembre 2001, on comprend tout de suite que ça fait 20 ans. Yeah. Donc, ça fait 20 ans, donc je fais mes classes avec Dieu. Vraiment, je vais apprendre aux côtés de maîtres, de gens de renom ici. Je vais chanter en backstage pour pas mal d'artistes, même internationaux. Madi Blanchard, qui est en Côte d'Ivoire, Ron Kenoli, avec qui j'ai eu la grâce de faire un featuring même en Côte d'Ivoire, Exo, Icla, comme on les appelait et tout. Donc j'ai vraiment cette grâce-là d'être dans tous les bons filons, en fait. J'ai été vraiment dans tous les bons filons et je le dis avec beaucoup d'humilité. Ça a été un privilège pour moi. Donc j'ai appris pendant tout ce temps et puis bon, bien entendu, comme tout le monde, tu es au groupe de louanges de l'église, donc c'est là que tu fais tes classes, c'est là ta scène, c'est là ton public. Mais je voulais bien rester là, quoi. Voilà, c'est bon comme ça. Pas aller au-delà et puis je vais connaître un drame familial en 2016. Et après ça, je pense que c'était le déclic. Voilà, c'était le déclic pour moi. Déjà que le Seigneur me disait, il est temps maintenant qu'on te voit sur la scène, plus seulement à l'église, mais qu'on te voit vraiment sur la scène parce que tu dois bénir un grand nombre. Et c'est comme ça qu'en 2016, j'organise mon premier événement qui s'appelait Georgia Gospel Show. C'est passé en août 2016 et puis ça va partir comme ça parce qu'à chaque événement, c'est beaucoup de monde. Et il va naître le Victory Time en 2017. Et puis voilà, quoi, Georgia en temps aussi. Donc c'est vraiment comme ça que je suis entrée, on va dire, les deux pieds dans l'industrie. On va dire que le grand public, c'est à partir de 2016. Mais vraiment, depuis 2001, je suis déjà dans le truc. J'étais choriste de chant dans les studios, partout. En fait, ceux qui sont vraiment dans la musique me connaissent depuis toujours. Mais on ne me voyait pas. Voilà, on ne me voyait pas. C'était un peu ça. Ok. Alors, parle-moi de cet événement qui te plonge dans l'industrie du gospel. Comment t'es venue l'idée? C'était quoi l'inspiration? Pourquoi créer un événement? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de chants, il y a plein d'artistes, mais ils n'ont pas d'événement. Ils n'ont pas cette idée-là d'avoir un événement pour la musique gospel. Et toi, tu as fait ton entrée dans l'industrie avec un événement. Pourquoi cette démarche-là? Alors, je peux dire que déjà, ça n'a pas été de moi-même. Déjà, en janvier 2016, je reçois cette vision, je me vois en train de faire un showcase. C'est un truc de ce genre. Il n'y en avait pas du tout ici. C'était que des concerts et tout. Et puis, je me vois en train de faire ça. Et puis, j'en parle à mon frère, paix à son âme, qui n'était pas encore malade dans ce temps. Donc, je lui dis, voilà ce que j'ai envie de faire. Et puis, il faut le faire, je t'encourage et tout. Et puis après, il va tomber malade. Et avant de partir, il me dit, il faut que tu fasses cet événement. Et c'est vraiment sur ça que je me dis, je lance. Après, il y a autre chose aussi, c'est que, bon, je ne l'ai pas dit, mais je suis publicitaire, je suis dans la communication, donc j'appartiens à un grand groupe de communication sur lesquels on fait de gros événements. Donc, faire un événement, pour moi, ça ne me faisait pas peur parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire pour des marques et autres. Donc, je me suis dit, écoute, il faut qu'on rajeunisse un peu l'entertainment chrétien gospel. Et j'ai eu, même en disant Georgia Gospel Show, c'était juste un temps d'évangélisation, mais je me suis dit, il ne faut pas dire temps d'évangélisation, ils ne vont pas venir. Si c'est Georgia Gospel Show, ils ont envie de venir parce qu'ils veulent découvrir, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je me suis dit, mettons un peu de ce sang neuf dans tout ça. Faisons un événement qui va susciter la curiosité et puis voilà quoi, gagnons des
Donc, c'est comme ça, en fait, que je me laisse guider, conduit par le Saint-Esprit en le faisant. Donc, ça va, je vais faire deux éditions juste sur ça parce que l'endroit prenait plus de mots, enfin, ça contenait plus les gens qui venaient. Donc, le Seigneur m'a dit, bon, ça c'est bon. Il y a une vision qui s'appelle Victory Time qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus intense que je veux que tu développes. Et c'est là qu'en 2017, j'ai entamé avec le Victory Time. Donc, c'est un peu ça, en fait, la raison de... Après, j'aime aussi, j'avoue, j'aime l'innovation. Ça fait partie de ce que je fais dans mon travail. J'aime beaucoup l'innovation. Je cherche toujours des moyens. Comment faire pour que, voilà, le plus grand nombre vienne au Seigneur? Comment faire pour donner aux gens de kiffer? En fait, c'est ça. Il faut qu'ils kiffent. Il faut qu'ils sentent que c'est bien d'être en Jésus. C'est fun d'être en Jésus. C'est... Voilà, quoi. On est dans une nouvelle ère. Simplement. Effectivement. D'accord. Donc, tu fais le Georgia Gospel Show, c'est ça? Mm-hmm. Et après, Dieu te dit, il faut que tu fasses quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, tu moves et tu organises Victory Time. Yes. Ok. Quels sont les challenges, comme on dit, que tu as rencontrés pour organiser cet événement-là? C'est-à-dire, quels sont les challenges dans l'événementiel gospel ou événementiel chrétien qu'il y a en Côte d'Ivoire? Les challenges sont très gros parce que déjà, je pense qu'on en a déjà discuté. Le gospel jusqu'ici n'a pas de structure, on va dire de structure, comment bien dire ça, de structure légale. Okay. De structure légale, c'est-à-dire la législation ne nous accompagne pas en Côte d'Ivoire. Quand vous approchez par exemple une entreprise, elle vous dira que non, c'est pas permis de sponsoriser des événements chrétiens. Alors qu'ailleurs, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, vous le voyez. Donc, on a une législation dite laïque, en fait, qui ne nous aide pas. Donc, le défi, premièrement, c'est le défi financier. Parce que vous lancez dans quelque chose comme ça, et rappelons que le Victory Time est gratuit. Donc, vous le lancez dans une quête de foi, en fait. C'est que la foi. C'est-à-dire, si Dieu ne vous a pas appelé à le faire, ne faites pas. Clairement. Donc, moi, j'ai entendu Dieu me dire ça, j'ai vu Dieu me confirmer ça. Et tout à l'heure, j'en parlais à quelqu'un, quand le Seigneur me disait, il faut que tu montes une chorale. En ce temps, bon, ok, je commençais à pousser mes premiers cris sur la place publique. Je ne me connaissais pas vraiment. Donc, je monte une chorale comment? Parce qu'il faut que les gens ils aient envie de venir. Je lance à 3 jours de la date du casting. Je trouve il y a un casting, je mets sur ma page, il y a un casting et tout. En ce temps, j'avais même pas 5000 personnes qui me suivaient. Et j'ai 200 personnes au casting. C'était un jour de pluie battant. Et j'ai dit, c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Et il y avait peut-être 40% de gens qui ne me connaissaient pas. 60% moi ne me connaissaient pas. Quand ils venaient devant moi chanter, je leur demandais, vous me connaissez? Ils disent non. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes venus? On a vu, on a senti. Et pour la plupart, c'est des gens qui sont encore avec moi. Donc, c'est vraiment une expérience particulière. Le défi, il a été déjà de croire en cette vision, de croire en soi-même, de chercher les ressources, mais surtout, c'est un défi de foi. Un défi de foi et de chercher les ressources. Après, les ressources, elles sont venues de partout. Année après année, là, on a fini la 4e édition qui s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Donc, année après année, c'est vraiment ce challenge-là de se dire que Dieu il fait des exploits avec nous année après année. Aujourd'hui, on a la confiance de plusieurs entreprises et autres. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça, quoi. En gros. C'est un geste de foi, en fait. Ok. Ouais, D'accord. Ok. Mais moi, je veux savoir en tant qu'acteur du gospel francophone, comment tu trouves la scène du gospel francophone? Il y a tout à faire encore. C'est-à-dire que notre scène est... Quand je dis il y a tout à faire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait. Il y a de très belles choses qui sont en train de se faire. J'ai envie de dire qu'on est en pleine gestation, nous, au niveau de la francophonie, on est en pleine gestation. Il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se faire, les choses sont en train de changer, de bouger. Surtout que nous qui sommes à Abidjan, on est encore à une très très belle place, hein, parce qu'Abidjan, c'est le carrefour culturel, voilà, de tout. Donc, que ce soit le Congolais qui vend beaucoup plus de disques
dans le gospel que nous, ils cherchent toujours à venir à Abidjan parce que quand on vous connaît à Abidjan, on vous connaît partout. Donc, la scène francophone est en train de bouger, elle est en pleine ébullition. C'est le mot que je cherchais. Elle est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se faire. Je crois que par la grâce de Dieu, d'ici 5 ans maximum, vraiment, beaucoup de gens, beaucoup plus de chantres, d'artistes pourront vivre de leur art complètement. D'accord. Et quels sont les artistes, je dirais, qui t'ont influencé musicalement? Parce que bon, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène et je sais que tu as beaucoup plus centré sur tout ce qui est chorale, choir, louange, adoration. Quels sont les artistes qui ont influencé la Georgia Anguille que nous connaissons aujourd'hui? Ouf, pour être très franche, moi de l'époque d'où je viens là, c'était les artistes américains, c'était les chantres américains, c'était Marvin Sapp, c'était Kirk Franklin. Mes influences, c'est vraiment ces gens-là, Marvin Sapp, Kirk Franklin, Donny. Du côté de l'Afrique du Sud, je suis très influencée aujourd'hui par le ministère, par Joyous Celebration, Benjamin Dubé, Rebecca Malopé. Vraiment, moi, j'avoue tout de suite, c'est les anglophones. Voilà, c'est les anglophones. Et puis dans la francophonie, Maggie Blanchard, elle a énormément impacté. Elle est sortie, je pense, au début des années 2000. C'est quelqu'un qui nous a fortement impacté. Moi, j'ai eu la chance, en plus, le privilège de l'accompagner en 2003 quand elle venait d'arriver pour la toute première fois en Afrique. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui m'a impacté grandement. Dans la francophonie, je la citerai, mais vraiment, mes influences sont anglophones. Beaucoup plus anglophone, d'accord. Donc, moi, je vais te demander 3 artistes d'abord. Hein. Si on te dit de choisir 3 artistes que tu peux écouter encore et encore, c'est-à-dire on t'enferme dans une maison, on dit tu as le droit d'écouter 3 artistes gospel. Tu choisis 3, c'est qui? Alors, je vais choisir. Ils sont tellement nombreux que. Mais tu dois prendre 3. Je dois prendre juste 3. Je vais dire déjà Benjamin Dubé, Afrique du Sud. Ok. Marvin Sapp. Ok. États-Unis. Et puis je vais prendre quelqu'un de chez moi, quelqu'un de Côte d'Ivoire. Je vais prendre Derek Jones, frère, mon frère, vraiment quelqu'un qui me bénit énormément. Je vais prendre Derek Jones. Ok. Pour faire honneur au pays. Fantastique. Et 3 chansons que tu ne t'arrêterais pas d'écouter encore et encore et encore. Il y en a tellement aussi, donc je vais citer pêle-mêle juste ce qui me vient. Comme ça, il y a... Les titres, par contre, me fatiguent toujours. Mais c'est les titres, on a besoin des titres. Il faut des titres. Ok, bon, je vais dire comme ça, là, qui me vient. Là, en ce moment, dans ma playlist, là, j'écoute Hosanna de Derek Jones. Ok. J'écoute une chanson de Maria Adé qui est un peu vieille, mais que j'écoute toujours en boucle, Bartimée. Ok. Et puis, tu vois, j'ai déjà cité 2 chansons francophones, c'est pas rien. C'est pas rien. Hein? Et puis, j'écoute Never Would Have Made It. Never would have made it. it. 3. He's mine. I am here. Ok, ok, dope. D'accord. Bon, là maintenant, ce qu'on va faire, on va écouter un titre de Georgia Anguille, ok. Alors là, maintenant, je vous invite à découvrir mon titre, celui qui m'a, on va dire, révélé au grand public. Je ne suis pas seule. Je vais interpréter Je ne suis pas seule.
Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Hey. Notre vie dépend de toi, Seigneur. notre avenir dépend de toi. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Notre santé dépend de toi. Notre santé dépend de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. oui, tu m'as Tu m'as promis. promis fidélité, Tu moi m'as je n'ai rien à faire, car tu es là. Même si les gens, Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. oui, tu m'as Tu m'as promis. promis fidélité, Tu moi je m'as n'ai rien à faire, tu promis. es là. Oh, je ne suis pas Seul, je ne suis pas seul. 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 Let's go. Car j'ai Dieu, qui entend ma voix, car j'ai Dieu, qui entend mes cris, car j'ai un Dieu, qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu. Car j'ai Dieu, qui entend ma voix, car j'ai Dieu, qui entend mes cris, car j'ai Dieu. je ne suis pas seul. 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 Je ne suis pas Je ne seul. suis pas Il est ma seul. consolation. Je ne suis pas Non, seul. je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il agira encore. Pour moi, Il agira encore. pour moi, Il agira encore. pour moi, Il agira encore. Quel que soit le problème, il agira encore. pour moi, Il agira encore. pour moi, Il se lèvera le dernier pour moi. pour moi. Il agira encore. Je ne suis pas seul. 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 Il me conduit, il me dirige. Je ne suis pas Il seul. est avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est Je là. ne suis pas Je seul. ne suis pas seul. Je ne suis pas Je ne seul. suis pas seul. Oh, je ne suis pas seul. 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 Je ne suis pas seul.
Alors, vous venez d'écouter le titre de Georges Anguille, ok, je ne suis pas seul. Hein, titre même que j'ai vraiment, vraiment apprécié. J'ai écouté en live. Franchement, c'était une expérience très, très vibrante. Et je vous invite aussi à découvrir ce son et puis à aller écouter le son quand elle est live, quand elle performe. D'accord? Alors, Georgia, dis-moi, parle-moi un peu de ton dernier événement qui s'est fait, le Victory Time 4. Comment ça s'est passé et tout. Quels sont les highlights? Bon, malheureusement, j'y étais pas, mais les feedbacks qu'on m'a dit, franchement, c'était deep, comme on dit. C'était plein de bonnes choses, une grosse expérience. Donc, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, c'était une expérience, on va dire, très particulière. Ok. Vous voyez, l'homme propose, Dieu dispose, quoi. C'était dehors déjà, dans un lieu qui pouvait accueillir en fait vraiment du monde, mais c'était un espace ouvert. Et moi, depuis le Victory Time 1, en tout cas, il n'y a pas d'alliance avec la pluie et moi. C'est-à-dire que même s'il pleut, Dieu permet que le jour du Victory Time, il n'y ait pas de pluie. Ok. Et dès la nuit, il a commencé à pleuvoir. J'ai dit, ok, Seigneur, ça va. Il n'y a pas de souci. Et le matin, pendant la balance, et là, il faut avouer que c'était pas facile pour moi parce que je ne me voyais pas en train d'avoir une pluie pendant mon C'est clair. il a plu. Mais ça n'a pas empêché les gens de venir. En fait, c'est là où ça m'a quand même fait comprendre que quand Dieu vous appelle vraiment, il met les gens qu'il faut, quoi. Il y avait du monde. Et le pire, c'est que je commence la première chanson, la deuxième, la troisième, il pleut. Waouh. Et tu vois tout le monde qui se lève et puis ils s'en vont. Donc, je me dis en moi-même, dis, reste forte. Reste forte, même s'il y a 2 personnes, tu vas continuer à adorer Dieu. Et je me tourne juste. Ma soeur vient me parler à l'oreille, me dit, les gens qui vont partir, en fait, ils sont juste à côté. Et quand je me tourne à gauche comme ça, je vois du monde à gauche. Ils ont mis les chaises là sur la table. Wow. C'était incroyable. Et le truc, c'est que ce n'était pas des jeunes. Mon public, ce public n'était pas jeune, c'est-à-dire il y avait des mamans, des papas, des pépés. Et c'est eux, tu vois, les moments, ils ont mis leur pagne. Le pagne. C'était incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça même, la l'onction est descendue sur moi, c'était gâté. C'était incroyable. Et vraiment, ça m'a donné, on dit, ça m'a donné une telle force. Il y avait une telle onction, on a baigné dans une telle atmosphère. Et quelqu'un m'avait dit, il faut que tu coupes le répertoire, il faut qu'on aille juste à l'essentiel. J'ai dit non, on fera tout ce que Dieu nous a mis à cœur. Et on a fini à 22h30 et les gens étaient là. Et ils disaient, pourquoi c'est fini? Non. Et il pleuvait encore. Là, à un moment, ils ne se déplaçaient plus, ils étaient là sous la pluie. Tu voyais les gens parler en langue, tu voyais. C'était incroyable. Wow. C'était incroyable. Et cette édition-là, pour moi, en fait, chaque édition, Dieu m'enseigne sur quelque chose, mais ça, cet enseignement, c'était véritablement l'homme propose et Dieu dispose. Et les gens étaient bénis, tellement profondément bénis. Et j'ai compris que la pluie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Après, aussi. quand je vois le pasteur Mohamed dernièrement au Libéria en train de prêcher sous la pluie, je vois des hommes en train de prêcher, il dit, mais la pluie, c'est une bénédiction. La pluie est hautement prophétique, en fait. Et quand Dieu fait pleuvoir sur un sol, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a une bénédiction qui est là. Et pour moi, c'était une rosée du ciel qui venait nous bénir. À un moment, moi, j'étais là sous la pluie, pleuvait. Et dans les vidéos qui vont bientôt sortir, on voit les rafales de pluie sur mon visage, mais c'est très beau. c'est très beau. Donc, vraiment, ça a été un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. C'était juste... Waouh! Moi, en tout cas, personnellement, j'avais jamais vécu ça et je me dis que tout serviteur de Dieu doit vivre ça un jour dans sa vie. C'était incroyable. C'était incroyable. J'en parle encore. Non, mais là, le simple fait même que tu partages ça avec moi-même, c'est comme si je ressens l'expérience, je sais pas, mais franchement, j'ai hâte de voir les images. Franchement, j'ai raté. Moi-même, je suis fâché, j'ai raté l'événement, mais ça va se faire. Ouais.
on croise les doigts. L'année prochaine, il faut que je sois Dieu là fera. pour expérimenter le Victory Time. Pas de souci. Alors, dis-nous, qu'est-ce que on attend, à quoi on doit s'attendre de Georgie Anguille pour 2022, puisque 2021 est déjà terminé. Yes. Hein? Est-ce qu'on devrait avoir de la musique, beaucoup plus d'événements? Quelles sont les actualités futures de Georgie Anguille? Alors, 2022, je peux pas. Tu vois mon sourire, non? Et je disais à mon équipe, la récréation est terminée. Parce que côté, on va dire, tout ce qui est distribution ou production de musique, on va dire en vrai que je n'ai pas vraiment fait depuis toujours. Je roule aux événements. Moi, je roule vraiment aux événements. Les gens, ils me connaissent grâce aux événements. Ils aiment l'adoration que je porte ou bien la grâce que je porte, etc. Mais il n'y a pas un seul album de Georgia qui existe en vérité. Donc, je suis vraiment un modèle très atypique, je reconnais. Et pour cette année 2022, enfin, Dieu fera la grâce que ça puisse sortir. Donc, on sortira le premier single déjà dans le début de l'année. Et puis, ce sera une série de singles qui vont aboutir sur l'aboutissement, ce sera l'album. Mais moi, ce qu'on souhaite faire, c'est single après single après single. Et puis, on fait l'album. Donc, ils seront servis. Ils seront servis musicalement. Nous, on attend. Musicalement, vous serez servis. Et puis, bien sûr, il y a le Victory Time 5 encore, comme chaque année. C'est l'événement rendez-vous, quoi. Voilà. Donc, voilà. D'accord, fantastique. Ben nous, on est donc, là. On va dire, j'aurai une actualité très fournie par grâce de Dieu. Amen. Nous, on attend ça. Non, on sait que le talent est là, donc il faut commencer à nous nourrir. Nous, les radios, là, nous, on a besoin de musique. Donc, c'est ça. Envoyez-nous la musique, nous, on va propulser la on va envoyer. Voilà. D'accord. Mais franchement, ça a été un plaisir de t'avoir. Depuis le temps qu'on bataille pour faire cet entretien, franchement, je suis content. Trop attaqué. Je te jure, mais ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Franchement, ça a été un plaisir. Et puis, moi, je veux vous inviter à follow Georgie Anguille. Hein? Si on veut te follow et avoir tes actualités, les dernières actualités, comment on fait? Georgie Anguille, Instagram, Georgie Anguille, Facebook. Simplement, il n'y a pas Georgie Anguille officiel, non, Georgie Anguille. Okay. Instagram, Georgie Anguille, Facebook. C'est vraiment là que je suis, plus Georgie Anguille, YouTube. Donc, c'est vraiment là que je suis. Voilà, quoi. D'accord. Et puis maintenant, Georgie Anguille, TikTok. TikTok. Comment ça? Je ne suis pas encore très... je suis pas encore très, très dégourdie de ce côté, mais l'année prochaine, j'ai des petites surprises pour là-bas. Mais vraiment, Georgie Anguille, Instagram. Et pour mon actualité, c'est vraiment Facebook, Instagram. Voilà. Ok. Super. Donc, moi, je vous invite à follow Georgie Anguille, ok? Vous aurez plein d'actualités. Puis bientôt, il y aura sa page TikTok. Moi, je sais qu'elle danse. Vous ne savez pas. Moi, je sais. Donc, vous allez voir les petits pas, hein? Les petits pas là-bas. Donc, allez-y sur son TikTok. Je pense que ça sera bien. Il y aura de la parole. Il y aura la parole, des chansons. J'ai une ou deux petites vidéos là-bas pour l'instant, mais voilà. Ça sera plus de chansons. Voilà, donc moi je vous invite à la follow et puis voilà. Georgia, franchement, ça a été un plaisir. Hein? Moi, je te souhaite le meilleur. Et puis je te souhaite ça, mais je sais que ça vient. Amen. Ton plan même, ton programme même est tracé. Toi-même, ça va tu vas de gloire en gloire. Les choses vont te surprendre. Chaque année, tu auras beaucoup plus de surprises, d'onctions et de bénédictions, ma soeur. Et puis voilà, ne cesse pas de nous rassembler. Et puis, il faut nous faire glorifier le nom du Seigneur dans tes événements. Amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, on va dire quoi? Le monde, on dit bon vent, mais moi, je dis que le bonheur et la grâce accompagnent cette merveilleuse radio. Et puis, plus de succès aussi. Amen. Voilà. Ok, ben, c'était nous, FMF, et pour l'interview de Georgie Anguille. Bye. Ok. Voilà. Donc... You're listening to a fresh music flavor.